Bonjour à tous, nous sommes le lundi 13 novembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer le tirage pour ce début de semaine, voir un petit peu ce qui va se passer en ce jour de nouvelle lune. Donc, on y va. Allez, pour le maximum de personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer pour ce week-end? Cette semaine. Alors, on a une réharmonisation générale et le chakra de la gorge. Ok, donc on me montre qu'il y a des choses qui sont coincées au niveau du chakra. Et donc, il serait bien de faire un petit soin, réharmoniser les chakras, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce début de semaine avec cette nouvelle lune? On a l'année en cours, on a le travail, des messages qui arrivent, l'ex-partenaire et la fin de cycle. Bien, allez, on recouvre tout ça. Donc, il y a vraiment une fin de cycle pour le plus grand nombre d'entre vous. Là, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des réponses qui tardent à venir pour vous. Alors, que ce soit au niveau des messages de vos guides, des choses comme ça. Il y a une rencontre forte qui arrive pour vous. Il y a des rancunes, hein. Donc cette personne qui arrive dans votre vie, cette rencontre forte, va vous mettre en lumière les rancunes qui vous restent, d'anciennes choses, d'anciennes... ok, alors ce que je vois, c'est que cette rencontre forte, en fait, c'est l'être aimé. L'être aimé que vous avez là dans votre cœur, votre autre, c'est quelqu'un que vous avez rencontré, qui a été quelque chose de très très fort, mais vous avez encore des rancunes vis-à-vis de cette personne. Alors peut-être suite à une séparation, hein. Aujourd'hui, il faut vraiment que vous arriviez à vous débarrasser de ça, parce que c'est quelque chose qui vous plombe, qui vous pèse. Vous voyez, si vous voulez des retombées positives, il faut absolument vous nettoyer. D'où la réharmonisation générale. Il faut vraiment que vous lâchez prise. Vous avez énormément travaillé sur vous. Ça vous a débloqué d'ailleurs le troisième œil, mais il est important que vous travailliez sur vous et que vous lâchiez prise sur tout ça. Parce que pour l'instant, vous êtes en période de stagnation et vous ne savez pas trop où vous en êtes. Donc là, on est sur le mois en cours. C'est vraiment ça. Ensuite, vous avez des messages qui vont arriver. Il y a votre chakra sacré là, qui est votre détermination. Il faut accepter les choses. Donc avec les messages, vous allez prendre conscience de plein de choses. Donc du coup, voilà, ça va vous mettre votre potentiel qui est exacerbé. Vous avez plus de capacité, plus de, comment dire, de ressenti que ce que vous pensez en fait. Il y a des choses qui viennent de vie antérieure, hein, que vous allez aussi retrouver. C'est vraiment ce qu'on me fait voir. Alors, avec votre ex-partenaire, donc cette rencontre forte, on vous fait voir que vous êtes dans la confusion et le doute. Du coup, dans le trimestre en cours, vous allez un petit peu travailler là-dessus et le bonheur arrive. Vraiment, c'est très très important pour vous. Le bonheur arrive et ce sera la protection et la réalisation. Bon, bah c'est bien, ça fait une belle avancée tout ça. Donc, vous arrivez aussi comment dire, à la fin d'un cycle, mais il y a tout de suite le nouveau qui arrive. Donc, on vous dit que l'événement que vous attendez est proche et qu'il y a une réconciliation qui arrive assez rapidement. Ça fera une grosse avancée karmique pour vous. Et ça va être une belle réussite. Donc, voilà, c'est ça qui est génial, c'est que malgré toutes ces disputes, ces rancunes qu'il peut y avoir avec votre ex-partenaire, qui a été quelqu'un avec qui ça a été très fort, aujourd'hui, vous avez su rebondir. Vous avez su travailler sur vous. Vous avez su vraiment vous remettre en question. Donc ça, c'est beau et bravo. On est de nouveau sur la réharmonisation générale depuis cette rupture. Donc, on vous dit vraiment, il faut passer à l'action. D'accord? Donc, c'est très bien. Vraiment, c'est une très belle chose que vous arriviez à vous remettre en question. Je crois que le mot, il est là. C'est vous remettre en question. C'est vraiment ça dont il s'agit. Et à partir du moment où on ne prend pas les choses pour acquis, qu'on se pose les bonnes questions et pourquoi et comment, eh bien, les choses se mettent en place. C'est ça qu'il faut prendre conscience, en fait. Allez, on continue pour le maximum de personnes qui regardent cette vidéo. Alors,
il y a des non-dits, des obstacles. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre, que vous allez mettre en lumière. Et on vous dit, hein, la réussite. Donc, c'est vraiment important d'avoir pu avancer. Parce que les personnes qui restent persuadées, coincées dans leur ego, que rien n'est leur faute, mais la faute des autres, que c'est aux autres de faire le premier pas ou d'avancer et pas à vous, parce que vous estimez que, et ben ça, c'est des personnes qui n'avancent pas. Elles sont persuadées elles se mettent en mode victime et vous devenez le bourreau. Vous savez, le fameux triangle de Karpman dont je vous ai parlé, hein, eh bien, souvent, quand vous prenez conscience de ce triangle, tout le monde est dans ce triangle, en fait. Inconsciemment, on y revient aussi parce que c'est sa zone de confort. Alors, vous avez un rapprochement qui arrive. Les choses sont en train de s'ancrer, ça vous redonne de la force. Il y a la blessure de provocation, il y a la créativité et les enfants. Oui, alors, il ne faut pas que les enfants bloquent dans l'histoire parce que ça devient aussi une excuse. Parce que souvent, je vois dans des couples, on me dit « Oui, mais mon autre ne vient pas parce qu'il a des enfants. » Mais même dans les couples lambda, souvent, on préfère rester, même si ça ne fonctionne plus, on se fait du mal, parce qu'on pense que c'est mieux pour les enfants. Eh bien non, mon expérience personnelle me fait dire que non. Et j'ai eu raison de ne pas tenir compte des enfants. Alors, c'est pas ne pas tenir compte des enfants, mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, d'entendre les toujours crier ou que le couple ne s'entend plus ou qu'il n'y a plus cette osmose qu'il y avait avant, les enfants le ressentent. Et du coup, c'est encore plus malheureux en restant au milieu d'un couple qui ne fonctionne plus que de rester, que de partir et d'avoir chacun la garde des enfants en alterné, enfin peu importe. Donc voilà. Alors, nous revenons au tirage. Il y a vraiment des vérités qui vont arriver. Ça va vous amener beaucoup de joie, des déblocages. Et il y a un déplacement qui va se faire. Hein. Ouais. Il y a, durant l'hiver. Il y a vraiment un déplacement qui va se faire. Donc, tout à l'heure, on disait la réconciliation. Donc, vous voyez, il y a la tendresse, le bonheur qui reviennent. Vous êtes devenu quelqu'un de complètement indépendant. Alors, ce que je vois, c'est que la personne de votre cœur qui revient, elle va le faire doucement. C'est pas « Oh, veux-tu m'épouser ?» Non, pas du tout. La personne va revenir, il va y avoir des discussions, vous allez mettre les choses au point, les choses qui n'ont pas été dites, hein, pour le chakra de la gorge, pensez-y. Vous allez parler tous les deux. N'allez pas dans les accusations. C'est pas la peine de revenir à « Oui, mais c'est toi qui… » Peu importe, c'est fait, c'est fait. Écoutez ce qu'il a à vous dire comme écoutez ce qu'elle a à vous dire. Et voyez un petit peu les choses sous un autre angle. Alors, il y aura un grand bouleversement quand ça va se passer et il y aura une reconnaissance. C'est-à-dire que la personne qui est partie en disant « Oui, c'est toi la méchante, c'est toi ci, c'est toi ça », quand elle va revenir, elle va se rendre compte que bah, effectivement, elle s'est bien trompée. Il y aura une belle déclaration et des propositions pour l'avenir avec vous. C'est votre destin d'être ensemble. Hein. Il peut y avoir tout ce que vous voulez entre, mais il n'y a pas photo, c'est ça. C'est pour ça que vous arrivez à la fin du cycle. C'est que vous avez réglé les choses. Et du coup, il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent. Regardez, veut exaucer le retour. Donc, c'est effectivement bien ce qui va se passer. Attention à ne pas retomber dans l'emprise ou la dépendance affective. Votre autre est vraiment en train de se concrétiser. Il est dans cet éveil, il ou elle. Hein. Et enfin, il y a la prospérité. Ben voilà, la meilleure carte du jeu, la protection divine. Hein. Donc, il y aura des choix et des décisions à faire que vous ferez ensemble tous les deux. Et il y aura beaucoup de détente et de sérénité. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression de vous avoir raconté un beau conte. Parce qu'en fait, tout va se dérouler parfaitement parce que vous avez su travailler sur vous. Et en dodo deck, on a la réussite. La réussite et la victoire. Eh bien, bravo. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Tout ce que je nous souhaite, j'ai envie de dire. Alors, les signes astrologiques, on va apprendre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le Capricorne, le Lion, le Bélier, le Cancer, le Scorpion et un dernier, le Sagittaire. Voilà, je vous donne rendez-vous mercredi pour le tirage. On fera un live cette semaine, n'oubliez pas, jeudi à 19 h, hein, sur les questions-réponses. On verra un petit peu où le débat nous mène. Prenez bien soin de vous et tenez bon, on y est presque.